Donc, on t'a coupé tout à l'heure, là. Voilà. On poursuit toujours notre débat. Voilà. Que pensez-vous des hommes, là, ces hommes, cette catégorie d'hommes, là, ces microbes, là, ces virus, là, hein, ces poisons, là, qui sortent avec nos amis, nos copines, nos sœurs, ces hommes-là. Moi j'en parle parce que moi, j'ai été victime de ça. Et j'ai été victime de ça à plusieurs reprises. Vous comprenez? Pourquoi j'ai été victime de ça à plusieurs reprises? Parce que je suis trop gentille. Quand j'aime, je me donne à fond et puis j'ai confiance aveuglement. Vous comprenez? Et j'ai confiance aveuglement. Et donc, on me fait les taper d'eau facilement. Vous comprenez, non? Et puis, je suis une femme aussi, je pardonne vite. Je pardonne vite. Quand vous me faites les taper d'eau, là, moi, je pardonne vite, je digère vite. Et puis, bon, je autre chose, quoi. Parce que moi, ma vie, ça chauffe pas. Vous comprenez, ça chauffe pas. C'est que quand tu te joues les oives, là, tu t'en vas là. Dieu m'envoie meilleur. Donc, voilà, c'est des choses que j'ai vécues et on m'a expliqué une histoire comme ça aujourd'hui, cet après-midi. Il y a une amie qui m'a appelé pour m'expliquer cette histoire-là. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire de ça le deuxième sujet du direct de ce soir. Voilà, cette histoire d'hommes qui sortent avec nos sœurs, nos copines. Elle m'a dit qu'il y a une dame qui vit en concubinage avec son homme, un cadre de ce pays-là. C'est ici en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. Et c'est une histoire réelle, au fait. Cette dame en question, à la maison, il y a sa sœur qui vivait avec eux. Vous comprenez? Sa sœur vivait avec eux, sous le même toit. Et elle a demandé à ce que sa sœur, comme elle est grande, sa sœur âgée, elle est grande, je veux dire qu'elle est majeure, quoi. Elle a demandé à sa sœur, ah, la maison est petite, nous sommes dans une, deux pièces, la maison est petite. Donc, tu vis avec nous ici, je suis avec mon mari, ça dérange un peu. Donc, voilà, voici un peu d'argent. Il faut te trouver une petite maison, tu vas rester là-bas. Vous comprenez? Et sa petite sœur lui a dit, ah, qu'elle cherche maison, elle ne trouve pas. Vous comprenez? Elle a dit, ok, d'accord, reste là le temps de trouver une maison, mais il faut faire un peu vite parce que ce n'est qu'une deux pièces et je vis dans la deux pièces avec mon mari. Donc, fais un peu vite parce que ça dérange un peu. Et c'est normal. Elle a remis l'argent de caution à sa petite soeur trouver une maison. Quand sa petite soeur sortait avec son mari, c'est pourquoi elle ne partait pas. Vous comprenez? La petite soeur, même elle sortait avec son mari dans la maison, là, dans une chambre salon, là, dans les deux pièces là. Sa petite soeur qu'elle a hébergée parce qu'elle n'avait pas de toit où rester. Bon, sa petite soeur même était dans une relation et puis ils ont chuté là-bas. Ils ont chuté là-bas, là. Elle est venue s'asseoir chez sa soeur le temps de trouver notre maison. Et sa soeur lui a donné un peu d'argent pour peut-être trouver un petit toit où elle va se loger. C'est dans ça là qu'elle est venue sortir avec le mari de sa soeur, de sa grande soeur, même père, même mère. Ce genre de comportement là, ce genre de comportement, ce genre de soeur là, hein? Et ce genre de mari là aussi, c'est quel genre d'homme vous êtes? C'est inhumain ça. Et c'est pas encore fini. L'histoire ne s'arrête pas là. Malheureusement, il y a un deuil dans la famille. Donc, la grande sœur demande à la petite sœur, accompagne-moi à l'intérieur du pays pour les obsèques. Elles avaient perdu, c'est maman ou bien papa là. Accompagne-moi pour les obsèques à l'intérieur, avant qu'on ferme les frontières et les routes. Je vous parle de récemment, hein, ici en Côte d'Ivoire. Et la petite soeur dit non, qu'elle ne pourra pas partir à l'intérieur du pays pour les obsèques de leur parent qui est décédé là, parce qu'elle vient d'avoir une proposition de maison et vraiment c'est intéressant. Si elle laisse ça pour aller aux choses, elle risque de perdre la maison et il faut qu'elle déménage. Donc, elle ne peut pas laisser cette occasion de maison là. C'est comme ça, sa soeur est partie toute seule à l'intérieur du pays aux obsèques de leur très cher parent qui est décédé. Et quand cette dernière est partie à l'intérieur, ils ont fermé les routes. Ils ont fermé les frontières, tout et tout. Donc, elle est rentrée à Abidjan. Actuellement, je vous parle, elle est à l'intérieur du pays. Elle est à l'intérieur du pays. Elle ne peut pas rentrer à Abidjan. Mais son homme est ici à Abidjan, dans la deux pièces, avec sa petite sœur. Ils couchent ensemble. Il continue de sortir avec la petite sœur de sa concubine. Et de plus grave encore, qu'est-ce qu'il fait? Il va jusqu'à épouser sa petite sœur. Écoutez ce qu'il dit là. L'homme là va jusqu'à épouser. Il dit qu'il dit épouser là. Mariage légal avec doigt. Et se bague sur le doigt. Mariage légal. En absence de sa femme, sa concubine, qui allait au village pour le funérail de leurs parents qui est décédé. Un parent important, un parent cher. Ça doit être papa ou maman qui est décédé. Ce monsieur s'est levé pour marier légalement la petite sœur de sa femme à la mairie. Quand ils vont ouvrir les frontières, là, ils vont libérer les routes, là. Les gens vont commencer à circuler, les gens vont commencer à rentrer, voyager, sortir tranquillement, librement, là. Cette dernière-là, quand elle va venir à Abidjan, elle va dire que non, elle vient rejoindre son foyer, elle vient voir son mari, elle vient dans son foyer. Imaginez un peu, comment il a dit ça même?
c'est qu'elle va venir trouver dans le foyer. Imaginez un peu. Mettez-vous à la place de cette dernière-là. Moi, on m'a appelé pour m'expliquer ça. J'ai dit, je ne croyais pas. C'est vrai, il y a des petites soeurs qui sortent avec les maris de leur soeur là, mais jusqu'à là au mariage. Jusqu'à là au mariage. C'est quel genre d'homme êtes-vous? C'est quel genre de femme êtes-vous? Quel genre de sœur? Quel genre de camarade? Quel genre de copine? Quelle mentalité? C'est quel démon qui se balade dans vos cerveaux? Cette dame-là, qui va rentrer à Abidjan, je ne souhaite même pas être à sa place. Pour moi-même, là, c'est que moi, j'ai vécu là même, c'est zéro devant pour elle là. Il dit c'est zéro devant pour elle là. C'est que moi, j'ai vécu là. Moi, on m'a fait taper d'au moins 3 fois. Peut-être même plus. C'est à toi, ce que j'essaie là. C'est au moins 3 fois comme ça. Taper d'eau là. Et puis, il a tapé l'œil. Parce que moi, ma vie, ça ne chauffe pas. Moi, c'est pas là pour pleurer pour garçon. Hein. Non. On s'est séparés. Tu allais prendre mon proche, non. Enjaillez-vous là-bas. Allez-y là-bas, devant. Enjaillez-vous là-bas. Je ne suis plus dedans. Je suis devant. Joli garçon, il y en a. Garçon, il y a Dieu là, il y en a. Bon garçon, il y en a. Voilà, il ne faut pas se presser dans la vie. Quelque chose qui n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Il ne faut pas forcer les choses. Mais cette femme-là, je ne sais pas, hein, à sa place là, moi, je ne sais pas. Je viens à Abidjan, et puis c'est pour prendre mes bagages pour partir. C'est qu'elle vient à Abidjan, mettre ma soeur dans le foyer, Bagodoua, c'est sa maison maintenant. Ma petite soeur que moi j'ai hébergée parce qu'ils ont chuté là-bas. C'est mes bagages, je viens ramasser partir. Ouvrir sa bouche. Parole va sortir. Parole va sortir sa bouche pour vous donner. La malédiction qu'elle va sortir pour vous donner. Vous êtes sûr que vous là, vous serez heureux toute votre vie. Vous êtes sûr qu'il y aura la paix dans votre foyer là. Vous êtes sûr que votre conscience là va dormir tranquille. Mettons ce que nous faisons dans la main de Dieu. C'est Dieu seul qui nous guide. C'est Dieu seul qui nous gère. Parce que ces gens d'hommes, ces gens de femmes, ils existent. Ils existent, ils sont là, ils sont avec nous, ils vivent avec nous. Nos camarades, nos copines, apprenons à mieux les connaître. Apprenons à mieux les connaître. Elles sont là dans l'ombre et puis elles vous envient. Vous les laissez net, elles sautent dessus. On appelle ça comment? Jusqu'à présent, je vous dis, il y a des maris, des copines à moi qui me draguent. Il y a des maris, mais des ex-maris, de certaines connaissances, de certaines amies qui me draguent. Mais de toute façon, je les ai chutés. Parole, je leur ai dit. Parce que je ne suis pas une mauvaise fille. Je ne suis pas une envieuse. Parce que moi, quand je veux quelque chose là, Dieu me donne. Donc pourquoi je vais envier la relation de quelqu'un? Si aujourd'hui c'est doux dans ta vie, mais c'est chic dans ta vie là, c'est ta grâce. Peut-être ma grâce sera plus que pour toi. Donc pourquoi je vais t'envier et puis je vais prendre ta grâce, ta petite grâce là, et puis le jour pour moi là, ça va me louper. Et puis je vais regretter. Pourquoi? Tout ce que Dieu fait est bon. Prenons toujours les choses du bon côté. J'ai dit les maris de mes camarades, de mes amis me draguent. Je les envoie balader parce qu'on ne m'a pas éduqué comme ça. Je n'ai pas été élevée comme ça. Moi-même, là, ma conscience ne me permet pas de faire ça. J'aime m'écarter en bas de ce gars-là comme moi-même. J'aime m'écarter en bas de ce gars-là comme moi. En moins que je ne connais pas ton gars. En moins que je ne connais pas ton mari. Je ne l'ai jamais vu, tu ne m'as jamais parlé de lui. Et puis, viens me draguer. Peut-être c'est ça que je vais accepter. Parce que je ne sais pas. Mais si après, je sais que la relation n'est pas allée loin là, je le chute. Puis je demande pardon à ma camarade, ou bien à ma copine, à ma connaissance. C'est pourquoi on dit les filles, mieux vaut être seule, marcher seule, que d'être mal accompagnée. Avoir beaucoup de camarades femmes là, c'est pas conseillé. Femme même là, c'est pas conseillé. Camarades femmes, et puis vous asseyez pour parler de vos histoires de goga là, c'est pas conseillé. Faisons très attention. Les filles comme moi là,
ne sont pas nombreuses. Les filles qui savent dire non à ces bassesses-là. Les filles qui savent dire non à ces mentalités de moutons-là. Les filles qui savent dire non à ces déchets, à ces poisons-là. Comme moi. Les filles qui savent dire non comme moi, là. Ne sont pas nombreuses. Parce que moi, je suis une personne véridique. Je suis une personne, je suis juste. Je n'ai pas dit pêche pas. Hein. Moi, me pécher là, c'est autre chose. Mais sortir gars de ma camarade, de ma connaissance, gars de ma voisine, gars de, je ne sais pas, ma collègue, gars de, je ne peux pas faire ça, je ne peux jamais faire ça. Les gars qui font ça là, vraiment, je ne sais pas comment vous qualifier. Mais les garçons aussi, les zozos qui font ça aussi là, je ne sais pas comment vous qualifier. Donc moi en tout cas, j'ai pris pour cette dame là, qui allait aux obsèques, elle allait pleurer son parent. Parce que bientôt ils vont ouvrir les routes. Hein. Bientôt ils vont ouvrir les frontières. Elle va rentrer. Je prie que cette femme là puisse avoir assez de force, assez de courage. Que cette femme-là puisse avoir un mental d'acier pour supporter ce qu'elle va venir trouver dans son foyer. Peut-être qu'elle a déjà eu le coup, mais elle n'est pas sûre des faits, peut-être. Ses propres yeux. Les gens parlent tellement. De toute façon, moi, on m'a appelé pour m'expliquer là. Peut-être qu'on a expliqué à d'autres personnes, peut-être qu'elle a entendu là-bas. En tout cas, cette femme-là, que Dieu lui donne beaucoup de courage, beaucoup de force. Et puis qu'il lui donne une autre voie à suivre, où elle trouvera le bonheur, quoi. Donc, c'est un peu ça. Alors, le téléphone est toujours ouvert. Tout en étant coupé, comme je vous ai dit, c'est un problème des réseaux. Voilà. Et vous avez reçu le coucou de FRDD, voilà, la nouvelle star. Vous pouvez appeler maintenant. On va prendre 3 appels. Et puis, c'est bon. Je vais regarder mes films. Puis, moi, il n'y a pas quoi manger et puis dormir. Donc, le 88 46 47 13, le téléphone est ouvert. Appelez pour intervenir. Les hommes là, qui sortent avec vos soeurs, qui sortent avec vos amis, vos copines. Hein? Comment on appelle ces gens d'hommes là? Comment on appelle ces gens de garçons là? Ces hommes là, ils ne savent pas, qui ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez là. C'est qu'ils réfléchissent à cette limite là. Ça ne dépasse pas ça là. Ces hommes là. Hein? Qu'est-ce que vous pensez ces hommes là? On doit les qualifier de quoi? Moi, je peux accepter qu'un homme trompe sa femme, sa copine, sa concubine. Mais loin quoi? Il y a tellement de femmes dans ce monde, de belles femmes même surtout. Mais pourquoi brouter à côté ici, là? C'est quelle histoire tu cherches? C'est quel goût tu cherches? C'est quel... Moi, je vais dire ça encore même. Qu'est-ce que vous recherchez? Les hommes là, vous là. C'est à vous que je parle ce soir. Ce soir, là, je suis avec vous, vous les hommes là. Je suis avec vous ce soir. Hein? En tout cas, Mickey, Victorio dit les corbeaux, leur nom. Mesco la joie, ma soeur Lady Sexy du moment. Merci. Merci. Donc, appelez, voilà, je prends 3 derniers appels à la télé. 3 derniers appels. Voilà. Et puis, on va mettre fin à ce direct de ce soir pour se donner rendez-vous demain. Parce qu'aujourd'hui, en temps normal, le direct devait se faire sur Instagram. Mais vu que j'ai plus d'abonnés sur Facebook, voilà, et que les 2 sujets ce soir sont très, très sensibles, j'ai décidé de faire le direct ici. Mais demain, rendez-vous sur mon compte Instagram Vital officiel. Allô? 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 La personne est partie. Comme le réseau. Ouais, ce soir, je comprends. Allô? La personne est partie. Il y a Marie-Chantal Bléou qui dit elle est plutôt allée au chevet de sa mère malade. Ah, Dieu merci, n'est pas mort, Dieu merci. Si c'est la même histoire, elle est plutôt allée au chevet de sa mère malade. Sa grande soeur disait qu'elle ne pouvait pas y aller parce que elle avait écho de maison à louer. Ah, si c'est la même histoire, alors Dieu merci, si sa maman est toujours en vie, Dieu merci, je pense qu'elle pourra aider sa fille à sortir de cette situation-là. Voilà. Si c'est la même histoire. Il y a Yaya Kouliba qui dit Atejo. Bon, je ne sais pas, ça veut dire quoi.
Ah, si fou, Aboulaye, je te veux, ma chérie. Tu me veux comment? Tu me veux comment? Sarah Kwame, elle dit, j'ai jamais aimé ce genre de bêtises. Ah, il y a des hommes qui font ça, donc fais très attention. Hein. Si tu es en couple, tu es en relation, voilà. Il faut faire très attention à ton oui, vas-y, vas-y. Ah, même chose, non. Faut... Josiane Maillet, tu es où? Yéli Dior. Oui, elle avait appelé. Elle avait appelé plusieurs fois même. Elle et Josiane, elles avaient appelé. Il y a Focus qui appelait. Je sais pas si c'était pour autre chose. Ou... Léolove Niamis qui dit c'est des vampires. Je t'ai dit, hein. Je t'ai dit. Les demi-sorcières. Rita Kra, les demi-sorcières. Oh, Kadi, les pingouins. Bisous, comment tu vas? Et salut Rachou la danoise. Ninilo, ma soeur, c'est comment? Mes soeurs de Paris, là, vraiment, j'ai envie de vous voir comme ça. Oh, vraiment. Qu'on ouvre les frontières. Aziz Tendance, c'est comment? Faut qu'on ouvre les frontières. Les habits, là, commencent à nous serrer. Je ne comprends pas. Si dans la maison, il y a tout ce que je veux. Je n'ai pas de pression pour dire que non. Dans l'état pour un spectacle, tu dois courir. Donc là, je suis grossi. Si vous voyez mes bras. Ah, mais c'est pas si t'en dirais pas bien. De toute façon, mes bras sont larges. Abdul Gomez, il dit on t'écoute. Oui, j'attends vos coups de fil. Appelez pour intervenir. Je prends 3 derniers appels et puis on se dit bye bye. Rendez-vous pour demain. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Vita. Oui. Et bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. On t'écoute, chérie. J'appelle pour intervenir. D'accord. J'appelle pour intervenir. Voilà. Ah, j'ai dit, il y a quoi cette dame-là? J'avais lu cette histoire-là hier. Ah, donc. Sur Facebook, mais je pensais que c'était. Ah, ils ont mis sur Internet? De la blague. Ils ont mis sur Internet? Allô? Oui, tu m'entends? Oui, oui. Ils ont mis l'histoire sur Internet? Ça fait. Oui, j'ai lu ça hier sur Facebook. Ah, ok. Et ce que j'avais vu, c'était la grande sœur plutôt. C'est la grande sœur qui allait à l'intérieur, là? En fait, c'est la grande sœur qui s'est mariée, le mari, je crois. Ah, mais bon, donc c'est la grande sœur qui a rasé la petite sœur. Voilà. Mais c'est vilain, ça. Mais bon, que ce soit la grande sœur ou la petite sœur, peu ce sont des importe. sœurs. Ce sont des sœurs. Moi, j'appelle parce que vraiment, j'ai été victime de ce problème-là dans ma vie. Yako. J'ai été mariée avec un homme pendant 16 ans et qui a fait que ça. Qui a fait que ça, qui est sorti avec ma nièce, la fille de ma grande sœur, même qui est sorti avec des amis proches, qui est sorti avec ma cousine. Mais j'ai failli mourir de ça. J'ai failli mourir de ça. Je suis sortie de ce mariage-là comme une folle. C'est-à-dire que j'ai failli faire un AVC, aujourd'hui je suis victime de l'hypertension, j'ai fait une dépression, plusieurs maladies, plein de choses. 16 ans, c'est pas 16 jours, hein? Pourtant, c'était un responsable qui travaille dans une institution, un grand type du pays de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, je suis sortie, je fuis ce mariage-là. Et j'ai eu des enfants, pourtant avec lui, je suis sortie de ce mariage parce que j'avais fait une dépression. Et quand j'étais dedans, je disais jamais ce qui se passait. Aujourd'hui, je suis cataloguée, tout le monde parle de moi. Les gens trouvent que j'ai fui, que j'aime pas mes enfants, que j'ai fui mon mariage, plein de choses. Et Dieu se sait, et ma famille surtout sait. Je remercie ma famille qui m'a beaucoup soutenue, mes meilleurs amis qui m'ont vraiment soutenue. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'en sors, mais ces femmes-là, je peux vous dire que c'est pas Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai écouté un peu votre direct, les gens incriminent les femmes, incriminent, mais c'est pas forcément les femmes. Les hommes, là, c'est des malades. Non, les hommes, franchement. C'est intellectuel, hein. Un intellectuel, tu le vois sortir, aller au travail, tu te dis, voilà le mec que je rêve d'avoir. Mais Dieu sait ce qu'il a. Hein. Dieu sait ce qu'il est. J'avais tellement honte que je ne montrais jamais qui il était. Et
ensemble, quand on sortait, tout le monde nous enviait, mais Dieu se savait ce que je faisais à l'intérieur. Oh. Dieu se sait ce que je vivais. Et donc aujourd'hui, cette histoire-là, quand vous répétez ça, donc si cette histoire est vraiment vraie, oui. Vraiment, je plains cette femme-là et vraiment que Dieu la fortifie. Je te jure, c'est pas facile pour elle. Dieu la fortifie parce que aujourd'hui, j'ai le sourire, je bénis Dieu. Mais Dieu merci, oui. Il y a eu des années, Dieu se sait ce que je vivais. Je prenais des médicaments pour dormir, des médicaments pour manger. Mais la force de ce mariage, parce que souvent aussi les femmes c'est-à-dire quand on est dans un mariage comme ça, c'est compliqué là, oui, elles ne veulent pas sortir à cause de la bouche des gens. Qu'est-ce que je vais devenir? Exactement. Et même la famille souvent savent que c'est un salaud, mais parce que ce monsieur ramène de l'argent dans la famille, tout le monde ferme la bouche. Tout le monde ferme la bouche. Pendant que toi tu souffres dans le foyer. Oui, et toi tu sais ce que tu vis. Donc vraiment, c'est un sujet, c'est-à-dire c'est un sujet très sensible, c'est un sujet très grave, très grave. Moi, je suis arrivée à un stade où je cherche quelqu'un qui va m'aider à écrire un livre, parce que c'est-à-dire que ce que j'ai vécu là, il faut un livre, il faut un film pour vraiment, je sais pas. Et cet homme-là, il est heureux, il vit bien, ça va quoi? Non, depuis que je l'ai quitté, moi je bénis Dieu parce que tu sais, quand tu n'es pas force, Dieu te bénit. Quand je suis sortie de là, Dieu m'a donné un mari merveilleux. Dieu merci. Comme quoi, tous les hommes ne sont pas pareils. Et lui, il n'a pas refait sa vie. Alors je vous parle là, avec la bonne que j'ai laissée là-bas. C'est ça ou quoi? Qui sortait, tout le monde là. Les bonnes, je ne parle même pas de ça parce que ça c'était ses amis. Donc, je ne parle même pas de bonne parce que... c'est quoi cette saleté-là? Qui est dans son lit. Je ne pense pas qu'il soit heureux. Lui, donc, sera pas heureux. Il a été maudit ou quoi? Il ne peut pas être heureux. Ça, c'est une malédiction. Hein? Il ne peut pas être heureux. Donc, voilà. Vraiment, Yako. Tu viens de loin, hein? Tu viens de loin. C'est un peu ça. Je viens de très loin. Et le compte, c'est qu'aujourd'hui, je l'ai quitté. Et quand je quittais, je faisais une dépression. Donc, j'ai dû partir sans mes enfants parce que à moi, dans un premier temps, les gens me jugent aujourd'hui, mais ça fait ce qui s'est passé. J'ai fui, au fait. J'ai fui. Et aujourd'hui, même homme en train de manipuler mes enfants. Et puis, voilà, ce que je voulais attirer comme attention, ce genre d'homme-là, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ils te font souffrir et puis viennent te manipuler, te blaguer avec de l'argent, des bijoux. C'est des manipulateurs. En fait, c'est des malades. Ils t'emmènent dans leur jeu. Et quand tu les vois, tu vas dire que c'est des victimes, hein, alors que c'est eux-mêmes le diable. Comment? Tu vois, quand tu vas les voir, ils vont se faire passer pour des victimes, au fait. Voilà. C'est passé. Je n'osais même pas dire que... Tu as dit à qui va croire. À part ma famille proche, parce que comme il a couché ma nièce et ma cousine, et que ça avait fait un scandale. Mais sinon, à part ça, les autres, qui peut te croire? Personne. Personne. Donc, je suis sortie de là, mais vraiment, j'ai fui, et il continue encore ces choses sur mes enfants. Pas qu'il couche mes enfants, mais bon, ça, je sais pas. Mais en train de manipuler mes enfants, tu dis n'importe quoi, votre mère était ceci, votre mère était ceci. Et aujourd'hui, même, me diviser avec mes enfants. Non, mais c'est des malades, hein. C'est vraiment des malades. Des malades. Vraiment, je sais pas. Que Dieu nous aide. Tous les hommes ne sont pas pareils, mais ces hommes-là... C'est vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est vraiment. Vraiment beaucoup de courage à toi. Dieu te fortifie. Que Dieu bénisse ta nouvelle relation. Voilà. Vraiment, merci pour l'appel. Merci beaucoup. Ouais. Je vous en prie. Et puis, bonne continuité. Je vous embrasse. Merci. Et bisous. Puis, voilà. Bisous. Bye. Ouais, bye. Ouais. Le monde est... Les hommes là. Dites-moi un peu... Hein, dans les commentaires, à parler, je vais vous écouter un peu. Je vais vous lire pour comprendre. Qu'est-ce qui vous amène à faire ça? Hein? Les hommes là, qu'est-ce qui vous amène à faire ça? Vous avez quel problème? C'est quelle sensation vous voulez? Vous voulez qu'on vous attache? Vous faites l'amour? Vous voulez qu'on vous suspende pour faire l'amour? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Mais vous voulez tromper vos femmes là? Hein? Allez-y ailleurs. Vous voulez tromper vos copines? Allez-y ailleurs. Pourquoi c'est à côté là vous faites ça? Pourquoi tant de méchanceté, vous les hommes? Hein? Écoutez un peu l'histoire de la dame, ça qui vient d'appeler là. Ça là. Ça là.
Dites-moi, vous les hommes là, qu'est-ce qui vous amène à faire ça? Sortir avec la nièce de votre femme, sortir avec la cousine de votre femme, sortir avec la soeur de votre femme. Et ces genre de sujets-là sont tellement sensibles. Il y a la porte là, du couloir là, qui est là-bas, il faut dire où? Il faut fermer. Quand tu veux parler de ces gens d'histoire, on pense que comment je vais dire ça même? Tu parles des gens, je ne vise personne. Hein? Je suis en train de faire mon direct. Voilà. Pour parler des sujets vraiment qui me tiennent à cœur parce que moi, mon histoire là, c'est rien. Hein? Moi, je m'en fous de ça. C'est que moi, j'ai vécu de ma vie, je m'en fous de ça. Mais autour de moi, je vois que ça se passe. Même dernièrement sur Facebook, là, il y a vu une histoire là. A fait les petits palabres des garçons. Sortir camarades, sortir copines, sortir. C'est quoi ça, vous les hommes là? Arrêtez ça. Vous mettez les filles là en palabre. Vous mettez les camarades en palabre, les amis en palabre. C'est vous les hommes là, c'est vous les coupables là. C'est vrai qu'il y a des filles aussi qui n'aiment pas voir l'argent pour passer. Tu leur montres même un petit morceau de pain comme ça en même temps. Elles sautent dessus en même temps. Elles écartent. Petit morceau de pain comme ça là. Elles sautent dessus en même temps. Si elles ont vu les camarades briller un peu dedans, elles veulent voir aussi ce qui se passe là-bas. Mais calmez-vous les hommes aussi. Faites-vous respecter. Hein? On va blâmer les femmes, mais vous-même, là, vous êtes des responsables aussi. Hein? Vous réfléchissez, vous êtes très conscients de ce que vous faites. Hein? Les hommes, là, commentez ici, hier, vous répondent. Ah, Théo Gunzi dit c'est pas normal. Oui, mais c'est pas normal. Tu veux tromper ta copine là. Moi-même, j'aime un garçon qui trompe là. Parce qu'il ne trompe pas, il est un peu gawa. Quand un homme il trompe là, mais il n'a qu'à tromper loin. Il n'a qu'à tromper loin. Il faut laisser mes soeurs, il faut laisser mes camarades, il faut laisser mon entourage là. Va tromper loin. Je n'ai qu'à entendre en ville que non, on dit ton gars elle est sorti, telle fille, je ne la connais pas, il m'en fout. Lui et moi, on fait notre discours à la maison. Mais t'as sorti ma camarade, ma copine, je me promène elle. T'as sorti elle. C'est que moi, je vois là. Elle aussi, elle voit ça. C'était ma soeur. C'est que moi, je vois là. Ma soeur va voir ça. Et tu dis ça, on te pardonne. C'est une des choses qu'on ne pardonne pas. On te laisse dedans. On te laisse dedans. Puis tu vas payer ça cher. Ça se fait pas. Quand tu n'aimes plus une femme, tu la libères. Tu évites même son entourage. Un homme censé est conscient. Voilà. Tu évites son entourage. Elle là, te la libère. Tu cherches loin. Il y a trop de belles femmes en Côte d'Ivoire. Il y a trop de belles femmes en Afrique. Il y a trop de belles femmes dans le monde. Tu peux même voyager pour chez femmes ailleurs. Ne débrouille pas à côté. Dis dit Vital, moi je suis comme eux. Ah, donc toi tu sors et il y a des gens comme ça. Si tu t'amuses, c'est ton problème. Mais ça là, il n'y a pas bénédiction dedans. Ça là, il n'y a pas bénédiction dedans. Il te dit en même temps, il sait comment il dit quoi là même. Jimmy Gebré. Ah. Reine connaît, tata, tu as tout dit, wallahi. Josiane Maé, oh, faut appeler. Attends, elle est partie. Où c'était coupé là? Sûrement la cuisse, le direct était fini. Diaby Abou, comment tu vas? Non, c'est pas tous les hommes qui font ça. Hein. C'est pas tous les hommes qui sont comme ça. C'est pas tous les camarades qui sont comme ça. C'est pas tous les amis qui sont comme ça. Mais en tout cas, il y en a qui font ça. Et ça existe. Et comme on le dit, ça n'arrive pas qu'aux autres, vous comprenez? Voilà, ça peut vous arriver, ça peut arriver à vos parents, ça peut arriver à vos proches, ça peut arriver à vos amis, et puis voilà. Donc, faisons attention quoi, à notre entourage, faisons attention à nos maris, là, nos hommes là. Marcel Melou. Alors, Marcel dit, moi, mon histoire est pire. On ne peut pas expliquer, mais je confie. En tout cas, c'est pas tout on dit. Chérie, il faut confier ça à Dieu. C'est Dieu ceux qui va t'élever, c'est lui ceux qui va te fortifier. C'est pas tout on explique aussi sur la toile. En tout cas, Marcel Melou. Si ton histoire est piquée, ce que je viens d'entendre ce soir-là, vraiment, beaucoup de courage à toi. Et puis, voilà. Il faut beaucoup prier. Dieu va t'aider. Edwige, l'étoile brillante, dit certes que les hommes sont maudits, mais les femmes doivent apprendre à dire non. Exactement. Exactement. Les femmes, vous devez apprendre à dire non. L'argent là, ça part, ça vient, ça part, ça vient. Le gars te montrer un peu de bien-être, tu vas t'écarter en même temps. Hein? Quel oui. Faites comme moi. Apprenez à dire non aux gars de vos amis, aux gars de vos collègues, aux gars de vos camarades, votre entourage. Dites non. Voilà. Même si le gars a trop les sous, même s'il est trop mignon, non. Faites comme moi, non.
Asma Dia dit, il y a des animaux parmi nous, les hommes vivent. Ah, comme c'est un homme qui vient de dire ça. La cuisse gauche tatouée dit, moi, ma meilleure amie m'a fait ça et elle m'a frappé pour mettre dessus. Toi, ton gars, il peut te frapper pour mettre dessus encore. Mais le gars est revenu me demander pardon. En tout cas, bon, je ne sais pas si tu as accepté son pardon ou pas. Mais vraiment, on te rase et puis on te frappe. Ah! Comment tu t'es arrangé? Faut pas faire ça. Faut pas gâter ton nom deux fois. Alès dit donc les filles aussi ne réfléchissent pas. Non, vous êtes tous deux coupables. Ouais, les hommes et les femmes qui font ça, vous êtes tous deux coupables. Comme on n'avait pas l'habitude de blâmer que les femmes, voilà, c'est pourquoi ce soir j'ai tenu à ce qu'on parle des hommes aussi. Parce qu'eux aussi sont fautifs. Hein. Ils sont là, ils sont pas des victimes. C'est eux-mêmes les metteurs en scène de tout ça, les hommes là. Le plus souvent, les hommes connaissent les faiblesses des femmes. Donc, ils savent que c'est là. Même si elle dit non, il sait où je vais frapper et puis elle va céder. Et c'est comme ça, beaucoup de filles aussi tombent dans les pièges. Hein. Voilà. Alors, il n'y a plus d'appel. Donc, on va se dire bye bye. Rendez-vous demain à 21h sur Instagram. Voilà pour un autre direct, un autre sujet. Aujourd'hui, les deux sujets étaient tellement sensibles, tellement forts, tellement importants. Et il fallait que Facebook passe. J'ai plus d'abonnés ici, voilà, que sur Instagram. Donc, demain, il y aura un sujet aussi important. Voilà, mais ça sera sur Instagram. Parce qu'il faut que aussi la famille de Instagram aussi... voilà, goûte un peu à mes directs. On va pas tout le temps faire tous les directs sur voilà. Facebook. Il faut varier, il faut bouger un peu partout.